Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, il sera question de bande dessinée et de légendes celtiques, ou plus précisément d'épopées celtiques, et pas n'importe quelle épopée, mais celle qui est à l'origine de la légende arthurienne, puisque je vais parler d'Arthur, de Chauvel, le Reculé et Simon, une série de bandes dessinées qui, voilà, la première BD qui va reprendre ces légendes que l'on connaît, qui ont été développées de maintes façons. J'en avais parlé dans la vidéo que j'avais faite en hors-série qui s'appelait Petite bibliothèque camelotienne, parce que j'avais animé un cours sur Camelot il y a quelque temps. Et dans le prolongement de ces histoires aboutissant aux séries et aux films d'Alexandre Astier dans Camelot, mais avec toute une tradition extrêmement longue, on a ici un autre objet qui m'intéresse parce qu'il est à la fois une forme moderne, la bande dessinée, mais aussi un retour aux histoires telles qu'elles étaient à l'origine. C'est-à-dire qu'on a affaire à la légende du roi Arthur sans la dimension chrétienne. Il n'est pas question du Graal, il est question de chaudron magique peut-être, mais très loin de ce que deviendra cette légende plus tard dans le Moyen-Âge, donc avec Chrétien de Troyes par exemple. Ici, on est dans des légendes, je crois, d'époque plus ancienne. Exactement de quand, c'est toujours difficile à déterminer. Je vais vous lire juste le préambule, en guise de préambule. Cet album est le premier d'une série ayant pour ambition de retranscrire en bande dessinée le cycle arthurien dit primitif, c'est-à-dire antérieur au récit courtois du Moyen-Âge. Il s'appuie en grande partie sur des textes et légendes galloises. À ce titre, la quasi-totalité des noms sont d'origine galloise, tels que Myrdin pour Merlin, Pérédur pour Perceval. Les auteurs ayant pour souci de ne pas se faire passer pour les créateurs originaux de ces histoires invitent donc tous ceux qui désireraient compléter leur connaissance des mythes et légendes celtes à consulter les nombreux ouvrages spécialisés disponibles en librairie ou bibliothèque et sur lesquels ils se sont eux-mêmes appuyés. Donc on a une démarche de recherche de sources et de s'appuyer sur la légende primitive autour d'Arthur, les noms anciens, et Arthur qui reste d'abord un chef de guerre dans ces bandes dessinées ici. Alors, il y a 9 volumes. Ça commence par Myrdin. Je ne sais pas où mettre à cause de la lumière, voilà. Myrdin, le fou, c'est Merlin, qui reviendra dans toute la série, notamment pour raconter des histoires. Vous avez ce qu'on a déjà ici. Voilà un peu à quoi ressemblent les planches de cette bande dessinée en général. Et puis à certains moments, on a des légendes racontées par Myrdin, avec ce format-là. Le deuxième, c'est Arthur. Arthur le combattant. Et Arthur vraiment est un chef de guerre d'abord dans ces livres-là, dans ces bandes dessinées. Puis vous avez
Il y a une difficulté, c'est de prononcer les noms des personnages. Ensuite, de les identifier, on ne peut pas toujours, enfin, j'ai pas forcément moi-même cherché à les identifier à tel ou tel personnage de la légende arthurienne suivante. Arthur s'appelle Arthur, c'est déjà au moins facile. Myrdine, c'est Merlin. Gwalchmai, le héros, qui ça pourrait être? Est-ce que ça pourrait peut-être être Lancelot? Je ne suis pas sûr. Vous avez... J'ai failli tout faire tomber, mais ils sont là, je vais les poser ailleurs, voilà. Vous avez LHWCH, Kulcherwen. Là aussi, je ne suis pas sûr de savoir exactement si on peut transposer, trouver des autres noms dans d'autres légendes. Ce qui est le cas pour le suivant, Dristan et Iseult, Tristan et Iseult. Donc, à l'origine de cette légende-là, où Eric et Enid, Geraint et Enid, là aussi, on a la légende qui suit. Pérédur le naïf, c'est évidemment Perceval. Gwenwyfar la guerrière, Gwenhyfar, Guenièvre en fait. Et puis Medraut, le traître, Mordred. Donc on trouve ici, d'ailleurs dans le dernier, avec une préface de Jacques Le Goff, le grand historien du Moyen-Âge. Donc on est dans ces histoires d'Arthur, dans un monde ancien, pas encore christianisé, où Arthur est d'abord un chef de guerre qui s'impose dans le combat contre ce qu'ils appellent les Logriens, Loégriens, je ne sais pas comment ça se prononce, mais le royaume de l'ogre, on est bien là aussi dans des lieux qui font penser à ceux qu'on connaît quand on connaît un peu la suite de la légende arthurienne. Et donc, on le voit à maintes reprises en train de combattre le roi Arthur. Je vais vous montrer beaucoup de choses sanglantes dans ces histoires du roi Arthur. Évidemment, quand j'en cherche, j'en trouve pas. Peut-être que dans Arthur le combattant, on devrait en trouver. Donc des scènes de bataille, là. On en a une ici, par exemple, qui sont très détaillées, dessinées avec beaucoup de précision, beaucoup de détails qui sont mentionnés ici aussi. Donc, un dessin qui montre cet aspect guerrier. Les corps sont très, très virils, très musclés, les corps des héros. Les corps des femmes sont aussi dessinés de manière à les rendre désirables. Et on est bien dans une épopée. Une épopée avec de multiples détours, de multiples personnages avec des surnoms. Là encore, certains, on se dit « Ah tiens, ça pourrait être tel ou tel », puis on se dit ouais, « Peut-être pas ». C'est tout l'intérêt peut-être de ces cycles de légendes, c'est qu'on n'est jamais certain de pouvoir identifier tel personnage à tel autre, qu'il y a des fils qui se nouent, mais que ces fils, au fond, sont toujours fragiles et brisés des fois. Et donc, on est vraiment dans un monde beaucoup plus primitif que celui des châteaux du Moyen-Âge. Nos personnages vivent dans ce qui ressemble plutôt à des huttes. Tiens, on en voit un ici. Donc, ce sont des personnages d'époque plus ancienne,
sans doute. Mais c'est un plaisir pour moi de découvrir cet Arthur-là, ce monde-là, parce que ça ancre une histoire qu'on croit connaître, et encore dès qu'on commence à creuser, on se rend compte qu'on en ignore des pans énormes, dans l'origine des légendes. Et c'est quelque chose de fascinant, l'origine des légendes. C'est comment les humains se sont mis à se raconter des histoires. Et quelles histoires! Avec, comme je le disais auparavant, en plus ici, la mise en abîme à travers les légendes racontées par Myrdrinn, par Merlin, à son élève Morgane, mais qu'elle a un nom qui n'est pas tout à fait identique, où l'on voit des ancêtres encore plus anciens qui ont là, je sais pas, le soleil est un peu taquin aujourd'hui, je sais pas si vous voyez grand chose, mais des ancêtres qui ont des têtes de, je sais pas comment, de quelle époque on dessinait les gens comme ça. Je sais pas si c'est les Babyloniens ou des gens d'époque très lointaine. Bref, plonger dans le passé, mais avec l'esthétique de la bande dessinée, donc une esthétique d'aujourd'hui, voilà l'intérêt de ces livres-là. Vous voyez ici Guenièvre, la guerrière picte, Gwen et Wifar, en fait, qui est très loin de la Guenièvre qu'on voit généralement dans la légende arthurienne, une femme guerrière. Voilà une image peut-être plus satisfaisante pour les gens d'aujourd'hui qu'une nunuche comme la Guenièvre de Camelot. Même si le premier film suggère qu'elle est peut-être pas si nunuche que ça, mais je ne vais pas ici extrapoler sur Camelot parce que c'est pas trop le sujet ici. Donc, Arthur. Voilà ce que je pouvais dire sur cette série de bandes dessinées qui m'a beaucoup plu et qui m'a surtout intéressé parce qu'on n'en finit pas avec